Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Excuse-moi la tasse. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. T'sais, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Salut, bonjour, bienvenue au podcast de betting. Vous êtes à l'antenne de... Oh. Aujourd'hui, on fait de la scène. Ouais, ah, exact, on fait la pièce. C'est que je disais ça encore récemment à quelqu'un, je disais, ça n'existe pas une addiction au gambling, c'est juste que t'es poche. En fait, si t'es bon, c'est juste un revenu supplémentaire. Exact. Donc, ton foyer va être content. Donc, en fait, la semaine dernière, j'ai été plus 15%. En plus, je suis en train de tourner un show. Ciao. Ton plan... Je te rappelle dans 15 minutes. Ciao. Te déranges-tu, Chris? Excuse-moi, man. Tabarnak. Hey, il est rendu à l'aise, hein? Hey, On se souviendra l'année dernière. vous le voyez même pas, mais il n'y a pas de bobette. C'est ça, c'est même manteau de fourrure, mais en dessous, il n'y a absolument rien. Ah ouais. Il a fait fun direct sur le sofa. Commandez les nouveaux strings à Kim Kardashian. Je vous invite à aller voir ça de la peau d'écureuil. Là. Disponible pour 400$ sur Amazon. Là. Gâtez-vous. Il est en train de se frotter le paquet. Les fameux, les fameux écureuils noirs d'Hochelaga. Là. Bon, on peut-tu s'en tenir au betting, là? On peut-tu s'en tenir au betting? Bon, t'as-tu fait ton... toi, t'es rendu à quoi cette année, là? Je suis rendu à plus 1. Plus 1 unit. Parce que la semaine dernière, j'étais moins 1. Et là, j'ai fait plus 15 la semaine dernière. Donc, je suis rendu à plus 1 unit. Mais là, ça va, là. On va l'avoir, man. On va l'avoir. Moi, je suis pas en unit. OK, vas-y, toi. Je suis à 30 victoires. Ben, 30 bets qui ont passé. C'est toujours autour de cote de 1.9 Ouais. eux. Ouais. Et 19 qui n'ont pas passé. Fait qu'un bon retour. Et ça, c'est sans compter mon parlay qui vous a fait x15 si vous m'écoutez. Ça va très, très bien là, de ce côté-là. Ça va très, très, très bien. Alright. Fait que nos bets de la fin de semaine. OK? Il y en a que j'ai déjà pris, que j'ai pas le choix de vous dire que j'ai déjà pris. Mais c'est pas ceux-là que je vais vous donner aujourd'hui parce qu'il y a des cotes qui ont changé. Donc, j'avais pris... Des fois, j'aime ça better early, comme sur certaines cotes que je trouve qui sont intéressantes. J'ai betté les... attendez, je vais juste aller voir pour être sûr que c'est les... Parce que je sais plus les cotes sont à combien en ce moment. Là, fait que je vais pas dire s'il y en a qui ont changé ou non. Attends, on est où là? OK, j'ai pris les Seahawks. Mais ça, c'est pour lundi soir, là, mais j'ai pris les Seahawks moins 3. Les Seahawks contre les Texans. En fait, je pense qu'ils sont... C'est tout le temps la cote, en fait. Tu joues à la maison, tu as un avantage de 2 points, somme toute. Donc là, Vegas me dit que les Seahawks sont juste 1 point meilleurs que les Texans sur un terrain neutre. Moi, j'y crois pas. Je pense que les Seahawks sont bien meilleurs que ça. Donc, j'ai pris les Seahawks à moins 3. J'ai pris aussi les... Puis ça, à vrai dire, vous pouvez peut-être le prendre parce qu'il y a des cotes qui sont encore meilleures que ça. J'ai pris les Commanders moins 1,5 contre les Cowboys. Puis ça, c'est mon... Commanders, je l'ai pris 5 units. Fait que Commanders moins 1,5 contre les Cowboys. En fait, je prends souvent des cotes qui sont comme, par exemple, une équipe qui a eu une moins bonne performance, qui va avoir une défaite contre une équipe mauvaise. Je pense quand même que les Commanders, Jalen Daniels, c'est un excellent corps arrière. Je pense que les Cowboys sont surévalués. Est-ce que ça pourrait être un bon match pour frapper le over aussi? Je pense que le over va être beaucoup frappé de ce côté-là. Je pense qu'il va marquer beaucoup de points entre les Commanders et les Cowboys. Le match est aux Cowboys. Encore une fois, les Cowboys, c'est une des pires unités pour arrêter la course. Fait que, parce que là, mes bets sont toutes disparates. Là. Je vais essayer de les regrouper un peu avant de parier, mais ça pourrait être Jaworski Merritt aussi over les rushing yards dans cette game-là. Je pense que ça pourrait être un excellent bet. Fait que je bette les Commanders pour mon 5 unit. Est-ce que tu voulais y aller avec ton premier bet? Ouais. Un de mes préférés de la semaine, pas en unit, peu importe, mais c'est un de mes préférés quand même. Cade Otton, over 40.5 receiving yards. Avec Godwin qui va pas être là, avec Buka qui va pas être là,
Evans, c'est incertain en ce moment, mais je pense pas qu'il va être là non plus. Mhm. L'année passée, il y a eu 3 games que Mike Evans n'était pas là et Godwin n'était pas là en même temps. Dans ces 3 games-là, Cade Otton, il y a eu 8 catches 100 verges, 9 catches 81 verges, puis 8 catches 77 verges. Mhm. Fait que, Là, il est à 41. ouais, il est à 40. Je l'ai à 41,5, moi. Moi, je l'avais à 40,5 tantôt. Peut-être qu'il a déjà monté. Il est monté. Puis juste les 2 dernières semaines, il y a eu 81 puis 51. Tu sais, c'est un gars, quand Baker, il veut lancer la balle, là. La saison qu'il joue en ce moment, Pas le choix. Est-ce que tu as regardé les il n'y en a pas encore. Ils sont pas sortis encore. Non, c'est pour ça. Parce que pour un tight end, ça pourrait être bon d'aller J'aurais côté peut-être dit réception. réception, mais il est pas sorti encore. Ouais. Fait que je peux juste dire des trucs qui sont sortis en ce moment. Sinon, réception, tu sais, s'il est à 3.5, 4.5, je le pogne, là. Mhm. OK. Mon 4 units que je vais vous donner, c'est les Rams. Les Rams pour couvrir la game contre les Jags. En fait, je pense que les Rams, c'est une des meilleures équipes de la NFL. Moi, je pense qu'ils sont dans mon top 3 équipes pour se rendre au Super Bowl. Je pense que les Jags sont pas là. En ce moment, les Rams sont favoris par moins 3 points. Donc, les Jags plus 3. Moneyline est à 1,60. En fait, Sean McVay en carrière, sur des terrains neutres comme favori, soit sur la route ou terrain neutre, il est 35-8 straight up. OK? Puis quand son équipe... when his team played in a road... OK. Quand son équipe a joué sur la route ou un terrain neutre avant ce match-up-là, il est 11-4 straight up. Donc, c'est une bonne place pour Sean McVay. Puis, Sean McVay sur un terrain neutre, quand il est favori par plus de 4 points, il est 19-0 straight up. Après ça, c'est la cote qui est à moins 3. En ce moment, à moins 3, ça a l'air stable. Je vous ai rappelé aussi la stats depuis le début de l'année. 64% favoris sur les games à l'international. Les Jags viennent de perdre contre les Seahawks. Je pense que les Jags sont un peu surévalués, là. Je pense que les Jags, depuis le début de l'année, sont surévalués. Je pense que les Rams sont vraiment pas loin d'être genre 5-1, là, pour vrai, depuis le début de l'année. Stafford joue comme un top 3 QB de la NFL. La réalité, c'est que toutes les stats que j'ai regardées sur Trevor Lawrence, c'est qu'il joue comme un des pires 5 QB de la NFL. Fait que pour ça, je pense que le ballon pourrait être un peu trop enflé du côté des Jags, pour être à plus 3. Évidemment, ils ont gagné contre les Chiefs. Je pense qu'ils auraient même dû perdre cette game-là. Je prends les Rams à moins 3 pour mon 4 unit. Moi, j'ai Jamar Chase, over 71.5 receiving yard. Okay. Il y a eu 94, il y a eu 110 la semaine passée, première game avec Flacco. Puis la semaine d'avant, il y a eu 94 aussi. C'est un divisional match-up contre les Steelers. Je pense que ça va être quand même une game. Mais ça, attends, par exemple, c'est ce soir, dude. Ah, ça, c'est ce soir. Ouais, c'est Thursday night. Mais au pire, donne-les, puis on va le mettre en story ou quelque chose. Ouais, c'est quoi le bet que t'as? Avant. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, mais dis-le le bet que t'as. Ben, c'était ça. C'était Jamar Chase over 71.5. Parce que tu l'as-tu vu après son entrevue la semaine passée? Mais il a tellement donné la balle, là. Ouais, mais après, il a dit Ouais. The Steelers are gonna come, they're gonna try to raw dog us, Bon point. they're gonna try to kill us. Fait que, Ouais. Ça, c'est un bon point sur Jamar Chase. On pourrait le mettre en story pour eux. Moi aussi, je pense que c'est comme le Mike Evans de l'année passée. Là, genre, ils vont vouloir... Flacco va vouloir lui donner la balle tout le temps. En fait, c'est ça qu'il a fait en fin de semaine dernière contre Green Bay. C'est comme, pourquoi je me ferais fendre de même derrière cette O-line-là? Je vais me reculer 3 pas, je vais lancer ça à Jamar Chase. Anyway, tu passeras pas au temps de la renommée avec les Bengals. Là. mais sinon, pour des games qui sont en fin de semaine, Rashee Rice over 56.5. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il est back puis il le réutilise. Tu sais, je pense qu'ils vont même toucher la première balle de la game, là. Ouais, genre, exact. Un petit screen, peu importe, là, mais ils vont le ramener dans la game, là. Rashee Rice, tu sais, 56.5, je pense que ça va être une des rares fois qu'on va voir une cote pour Rice, elle basse comme ça, là. OK. Pour mon 3 unit, j'ai pris Bo Nix over 15.5 de rushing yards. OK? Je pense que Bo Nix, c'est un des QB qui bouge le plus dans la pochette. Il a des bonnes jambes. Puis, je veux dire, il aime ça utiliser ses jambes. Puis, il joue contre les Giants. Il joue contre les Giants à la maison. Les Broncos doivent gagner cette game-là. On s'entend que les Giants viennent gagner une grosse game. Jackson Dart, Bo Nix, c'est qui le QB le plus athlétique? Tu sais, c'est con, là, mais ça joue quand même dans la tête, je pense, des gars. Puis, tu sais, Jackson Dart vient de ressortir d'une grosse game dans laquelle il court beaucoup. Est-ce que Bo Nix veut comme tout faire en sorte pour sortir de cette game-là, comme être le carrière qu'on regarde? Je pense que c'est sûr ça va y trotter dans sa tête comme compétiteur. Puis, depuis le début de l'année, Bo Nix est
20 verges, 33 verges, 7 verges, 22 verges, 24 verges. Je l'ai pris à 15,5, c'est rendu à 17,5. Je pense que c'est encore bon. Puis n'oubliez pas que les Giants, c'est une grosse équipe de pass rush. La meilleure affaire que tu peux faire des fois pour te sortir d'un bon pass rush, c'est de rentrer en dessous de la pochette puis partir à courir. Un first down et demi, puis c'est fait. Fait que 15,5, c'est à 17,5. Je prendrais Bonix pour mon 3 unit. Est-ce que tu voulais continuer? Ouais. Je le prends encore semaine après semaine. Bijan Robinson over 117.5 rushing plus receiving yard. Tu sais, la semaine passée, il y a eu 2,38. Avant ça, 181, 111, 168 puis 124. Contre les Niners, une défense affaiblie, plein de blessures. Ouais. Tu sais. Puis tu sais, on l'a dit tantôt, là, ça passe pas par Michael... Ben oui, ça passe par Michael Penix, mais c'est parce que c'est le QB. Mais le MVP de cette équipe-là, c'est Bijan. 100%. OK. Pour mon second unit, écoute, est-ce que je prends... Tu sais, je veux dire... Pour mon second unit, j'ai ici celui que je voulais vous donner. Je vais prendre les Lions. Ouais, je vais prendre les Lions. Les Lions pour couvrir contre les Bucks. 5,5. C'est-tu beaucoup? Je pense que oui. Les Bucks... Est-ce que ça pourrait finir genre 34-28, là, tu sais? Quelque chose de même pour les Lions. Je pense que les Lions viennent d'en perdre une grosse contre les Chiefs. Ils vont vouloir se rattraper. Brian Branch sera pas là, fait que ça aide le over de la game, évidemment. Mais c'est plus en fait Jared Goff puis Dan Campbell à la maison. C'est... Jared Goff et Dan Campbell sont 20 et 8 ATS après une défaite, les deux straight up. Fait qu'ils sont 28 ATS. Tu peux donner en plus de ça que depuis le début de la saison, Jared Goff est 3-0 quand il est favori. C'est le meilleur QB de la NFL à ce sujet-là. Puis Goff est 25-10-1 contre le spread comme favori dans les 3 dernières années. Couvre par 4,9 points. Donc, tu sais, puis Jared Goff puis Dan Campbell, ils détruisent tout dans les primetime games. En saison, ils sont 12-3 straight up, 7-1 depuis le début de l'année. Fait que c'est ça. Fait que regular season, Goff, il est 19-3 straight up comme favori dans les 9 games, incluant 9-0 straight up avec les Lions. C'est beaucoup de stats du côté des Lions. T'sais, est-ce que le 5,5 il est cher? Moi, je pense que tu as de la valeur, certainement. Au moins 1,5 point si les Lions, par exemple, avaient battu les Chiefs. Je pense que la cote serait peut-être à 6, 6,5 du côté des Lions à la maison. Tu l'as à 5,5. Peut-être qu'elle va baisser à 5. T'sais, les Buccaneers sont... Mais tu sais, un underdog king. C'est pour ça que je l'avais peut-être... C'est mon second unit, je vais le mettre, les Lions, parce que reste que Baker, c'est un dog, là. Mais les Baker, depuis le début de l'année, je pense, fait des miracles assez exceptionnels. Avec pas grand-chose, peut-être que ça pourrait s'arrêter contre. Mais je pense qu'un 34-28, c'est plausible, là, tu sais. Moi, un autre que j'ai, je l'ai beaucoup plus à cause de la cote que parce que je me dis c'est un bon bet. Mais je pense aussi que ça va passer, mais c'est surtout à cause de la cote. Hurts over 1.5 passe de toucher. La cote est à 2.65. Intéressant. Cette année, la semaine passée, il y en a eu 0. Mais avant ça, il était à 3, 3, 2, 1. Puis week 1, je m'en rappelle plus, il était à combien? Tout le monde parle qu'il lance mal la balle, puis que c'est... Je veux dire... Ben, c'est ça, après 2 défaites de suite, là. Mm-hmm. Tu sais, je pense que... Tu sais, pour une cote de 2.65 pour 2 passes de toucher, quand il a fait la majorité des games cette année, je pense que c'est très prenable, là. En fait, les Eagles, c'est juste une... C'est comme... Faut tout le temps essayer de leur plaire, là, tu sais. Ils sont là, ils chicanent toute la semaine en meeting, puis là... OK, mais qu'est-ce qu'on fait cette semaine pour plaire à qui, tu sais? Puis là, c'est Jalen Hurts. OK, faut lancer des balles avec Jalen Hurts pour des toucher, pour que tout le monde pense que Jalen Hurts est bon, puis qu'on a de l'air de savoir ce qu'on fait, tu sais. Je suis tellement pas surpris de ça. Puis mon one unit, je vais prendre les Jets à plus 1,5. Je pourrais les prendre Moneyline aussi, mais juste pour rester dans le spread. Je vais prendre les Jets pour remporter la game, mais tu peux le prendre le plus 1,5 en fait. Tout est dans la stats de commencer l'année 0-6. Toutes les équipes qui ont commencé l'année 0-6 depuis 2020 sont 11-4 contre le spread. Puis Bryce Young il est 1-15 straight up dans ses 16 dernières games sur la route pour les Panthers. C'est quand même pas chic, là. Against non-divisional opponents, Bryce Young est 0-10 en carrière sur la route. 3-7 ATS. La différence entre ça et à la maison contre des non-divisional opponents, Bryce Young il est 7-1 ATS à la maison dans ses 8 dernières games. Fait que sur la route, contre les Jets qui sont 0-6, que toutes les stats démontrent qu'à 0-6, il y a comme un écœur en titre qui se passe là, au niveau de l'équipe. Joue contre les Panthers, les Jets vont vouloir gagner cette game-là à la maison.
Fait que, à voir, peut-être que c'est Tyrod Taylor qui va jouer. Si c'est Tyrod Taylor, man, c'est sûr que tu frappes le money line. C'est ça que j'irais. Puis en plus, les Panthers viennent de gagner contre les Cowboys. Les Jets viennent de se faire humilier. Combinaison des deux. Souvent, ça fait en sorte qu'il y en a un qui se pense, l'autre qui est vraiment motivé. Je prends les Jets à plus 1,5. J'ai Drake May over 1.5 TD Pass aussi. Cote à 1.86. Il a juste pas eu une fois cette année. Il y a eu 2-2-2-0-3 à ses dernières games. Puis Drake May, la façon qu'il joue en ce moment, tant que 1.5, tant que sa cote pour 2 passes de toucher est autour de 1.85, 1.90, je trouve que c'est encore très généreux comme cote. Mm-hmm. Sinon, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gars que leurs cotes sont pas sortis encore que j'aimerais bet sur eux. Fait qu'il va falloir attendre. Ça dépend des odds et ça dépend des props encore, mais Devante Adams, c'est un gars que je garde à l'œil. Son props n'est pas sorti encore. Mm-hmm. CMC pour le over rushing plus receiving yard aussi. Ou receiving yard. CMC, c'est un gars que je pense qu'il a frappé chaque fois que je l'ai hit cette année. Ouais, exact. Il est hyper performant. Là. En dessous du radar, mais... CD Lamb aussi, ses cotes sont pas sortis encore, mais il va jouer en fin de semaine. Il y a plusieurs gars que leurs cotes sont pas sortis. Mm-hmm. Sinon, j'ai Courtland Sutton over 53.5 receiving yard contre une des pires pass defense de la ligue. Puis, la semaine passée, il y a eu sa pire game de l'année avec juste 6 receiving yards. Mm-hmm. Fait que, moi, je m'attends à un bounce back game. Parce qu'il y a eu 6 la semaine passée, mais avant ça, c'était 118, 81, 99. Fait que, à 53.5, je pense que ça se prend très bien comme cote. Ouais, c'est bon. Après ça, j'ai... j'ai pas noté la cote. Mais j'ai Jalen Waddle. Dolphins. Ouais. Qui est à... Prends ton temps. Ouais. Ah, il est à... Ah, c'est ça, contre les Browns. Excuse-moi, man. Ouais. Il est à 66.5. OK. Depuis que Tyreek s'est blessé, il y a eu 95 la semaine passée puis 110 la semaine d'avant. Je pense que ça devient l'option... Contre les Browns. Ouais, pas mal numéro 1. Les Browns ont surtout un bon... ils ont une bonne défense. En fait, c'est pour ça que... En fait, Ouais. je dis Jalen Waddle. C'est pas... Hein? Non, je annule. On y touche Annule. pas? Je vais probablement le prendre, mais je le mets pas dans mes... écoutez pas, j'ai pas dit Jalen Waddle. OK, on le fait pas. Fait après ça, je pense... Colts Moneyline contre les Chargers. Mm-hmm. T'as 2-10, c'est pas fou ça. Pour vrai. Même style que les Jets, là. Genre, t'es à plus 1,5. C'est surtout à cause des blessures des Chargers, là. Ouais. Sans autant de blessures, je serais moins... Même là, je suis pas certain du tout, là, mais je pense que les Colts, ils ont une bonne chance de gagner cette game-là. Ouais. Moi, il y a quelques petits pointers que je veux donner quand même depuis le début de l'année. OK, Broncos, ça vous tente de frapper les Broncos. Les Sean Payton est 22-8 contre le spread comme un coach après que son équipe a marqué 14 points ou moins la semaine d'avant. OK. 4-0 ATS contre les Broncos dans cette situation-là. C'est ça qui est arrivé la semaine dernière. OK. Depuis 2003, le 22-8 ATS avec cette statistique-là, c'est lui le meilleur coach de la NFL à ce niveau-là. Fait que Broncos, honnêtement, serait quelque chose de bien intéressant. Les Eagles aussi, c'est un excellent bounce back spot pour les Eagles. Toutes les statistiques pointent vers ça, autant straight up que ATS. On a parlé des Rams tantôt. Les Steelers, ça sort. Les Bears, 5-0 cette année pour leur over de points. Si vous voulez pogner les team points des Bears, ils sont 5-0 depuis le début de l'année. C'est la meilleure marque de la NFL. Donc, toutes les statistiques pointent vers le fait que les Bears marquent plus de points. L'offensive marque plus de points que ce qui était anticipé. Puis en ce moment, la cote que vous pouvez l'avoir est autour de 26,5. Fait que 27,5, c'est 2,10. Ça doit être autour de 26. Fait que si vous pensez que les Bears vont marquer 27 points ou 28 points contre les Saints, la cote est à 2,10. OK? Fait que ça peut être intéressant. Puis une autre affaire, depuis le début de l'année, c'est une game de underdog sur les tickets. OK? Fait que depuis le début de l'année, sur toutes les bets de Vegas, dès qu'une équipe a plus que 60% des bets, pas de l'argent, mais du nombre de bets, c'est 15,36 contre le spread après 6 semaines. C'est la pire marque après 6 semaines depuis 23 ans. Donc, c'est une année de underdog. Donc, laissez-vous pas tenter par les favoris cette année. Je vous dis qui a plus de 60% des bets en ce moment. Les Panthers ont plus que 60% des bets. Je ne vous dis pas le nombre d'argent, là, le pourcentage des bets.
Les Panthers ont plus que 60% des bets. Les Dolphins ont plus que 60% des bets. Les Saints ont plus que 60% des bets. Les Patriots ont plus que 60% des bets. Les Colts ont plus que 60% des bets. Les Giants ont plus que 60% des bets. Et puis les Cowboys, les Falcons et les Bucks. Donc, regardez de l'autre côté, vous frappez à 65%. C'est une année qui ressemble à ça depuis le début de l'année. Je pense que le nombre de bets favorise beaucoup les offensives. Puis souvent, on va frapper des under puis des games défensives dans des games comme ça parce que les DC sont payés aussi. Il n'y a pas juste les offensive coordinators qui sont payés. Puis si vous voyez depuis le début de l'année qu'il n'y a pas tant d'offensives qui se démarquent, mais je suis quand même d'accord avec vous autres, là, la meilleure offensive de la Ligue jusqu'à maintenant, c'est les Seahawks de Seattle. Fait que ça reste quand même bien. C'est ça pareil. Fait que, y avait-tu autre chose? Parley, t'as l'air de checker quelque chose depuis tantôt? Ben non, mais c'était juste un autre que sa cote n'est pas sorti encore. Mais dans la game des Niners, il y a beaucoup de choses qui restent à changer. Mais si c'est Mac Jones qui joue et pas Purdy, je risque de prendre Mac Jones en over de verge encore. Ouais, hein? Contre les Falcons. Contre les Falcons, ouais, c'est ça. Ils ont une bonne défense quand même, les Falcons. Hein? Jeff Ulbrich fait une bonne jump. On est à 20 minutes. All good? OK. All good. Bonne fin de semaine de football, tout le monde. Bon betting. On se revoit lundi prochain. Ciao.